Nous allons commencer par voir ce qui se passe au démarrage de SketchUp. Dès que vous allez démarrer le logiciel, vous allez vous retrouver devant ce menu-ci qui va vous permettre de gérer plusieurs choses, soit de démarrer un nouveau fichier ou d'ouvrir un fichier existant, soit de vous diriger vers toutes les ressources d'apprentissage fournies sur Internet par SketchUp, ou vous allez avoir également l'occasion de gérer votre licence. Donc pour commencer par la licence, ça va se faire ici, vous allez cliquer ici et vous allez pouvoir gérer soit une licence classique, donc une licence perpétuelle, soit un abonnement. Donc ici dans le cas présent, je suis sur un abonnement SketchUp Studio, donc qui est actif. Je n'ai pas de licence classique, donc c'est ici que vous pourrez gérer votre licence. Vous avez également ici en haut le fait que vous voyez que je suis connecté sur mon compte Trimble et j'ai les renseignements sur mon abonnement. Ensuite, vous allez avoir ici le menu Apprendre qui va vous donner accès à 3 types de ressources. Le premier, Forum SketchUp, ça va vous amener vers le forum des utilisateurs. Donc si vous êtes connecté et logué, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez. Donc c'est un forum d'utilisateurs tout simplement. En deuxième position, vous avez le SketchUp Campus. Ça, c'est pas mal fait du tout. Ce sont des ressources en vidéo qui sont très bien faites. Par exemple, vous avez ici une plaine de jeu. Et bien, si vous allez sur ce menu pratique de la modélisation, et bien, vous allez avoir 3 parties. La construction de la structure de base, les plateformes et les toboggans et autres. Et donc à chaque fois, vous avez l'introduction, etc. Voilà. Et vous avez la possibilité de télécharger les exercices et les fichiers. Donc ça, c'est pas mal fait. Ça permet quand même de faire pas mal d'exercices si vous parcourez la totalité de ces tutos. Et alors, la troisième ressource, ce sont les vidéos SketchUp. Vidéo SketchUp, ça va faire quoi? Ça va vous amener vers le channel YouTube de Trimble et de SketchUp, où vous allez avoir accès à beaucoup de choses. Donc vous avez principalement 2 catégories, les Quick Wins et les Skill Builder. Donc vous avez en catégorie, donc ici, si vous allez ici, vous allez voir qu'il y a énormément de choses, même parfois sur de simples. Alors par exemple, tous les composants dynamiques sont là. Vous avez pas mal de vidéos sur les composants dynamiques, mais vous avez même des vidéos. Oups, je vais pas la lancer. Vous avez même, voilà, par exemple, comment réaliser un rayon exact, allez, un chanfrein. Alors, il y a la vidéo qui tourne toujours là derrière, on va fermer ça. Donc, la possibilité de voir comment réaliser un chanfrein comme ceci avec un rayon exact. Donc, c'est pas mal fait. Troisième type de ressources. Voilà, donc là, il y a déjà de quoi s'amuser. Et puis sinon, la dernière partie, c'est ce fichier. Et donc là, on va avoir la possibilité soit d'avoir accès en partie basse ici à la liste des derniers fichiers qui ont été utilisés. Je ne sais pas jusqu'à combien il va aller ici au niveau de sa liste, je ne sais pas. Mais bon, voilà, vous avez accès à tous les derniers fichiers réalisés. Et puis, vous avez ici les modèles types. Alors, les modèles types, c'est quoi? Vous allez avoir ici, donc là, vous en voyez 6 par défaut. Il vous montre en fait qu'une ligne. Si vous cliquez ici, vous avez accès à la totalité des modèles types qui sont livrés avec SketchUp. Donc là, dès que vous allez installer SketchUp, ces modèles-là apparaîtront d'office. Et ils vont vous permettre simplement de démarrer le logiciel, donc de démarrer une modélisation sur base d'un environnement. Donc par exemple, vous voudriez démarrer une maquette d'architecture, mais en travaillant en millimètres, en centimètres ou en mètres, et bien vous allez démarrer un de ces 3 gabarits et vous allez vous retrouver dans un environnement qui, au niveau de la 3D ici, sera exactement le même, mais simplement les unités seront réglées sur des millimètres, des centimètres ou des mètres. Donc vous avez différents types de gabarits. Donc tous ceux-là sont livrés, je répète, sont livrés avec SketchUp. Vous ne pouvez pas changer cette liste, elle n'est pas accessible. Ce ne sont pas des fichiers qui sont éditables. Et vous voyez qu'il y a même des gabarits qui sont prêts pour une marque d'imprimante 3D. Je ne sais plus exactement laquelle, mais voilà, ceci représente le gabarit d'impression d'une imprimante 3D. Voilà. Et donc là, quand vous allez... donc si vous fermez ceci, vous récupérez simplement les 6 premiers. Comment on va gérer les modèles types, à quoi sert cette petite case ici avec un cœur et tout ça, et comment on va pouvoir créer soi-même des modèles types, ça nous verrons par la suite dans un tuto ultérieur. D'accord? Mais donc sinon, le principe ici, c'est que dès que vous voulez démarrer un fichier,
eh bien vous allez simplement sélectionner ici le gabarit avec lequel vous voulez démarrer, par exemple l'architecture centimètre ici. Et donc quand je vais cliquer ici, il va démarrer un nouveau fichier basé sur ce gabarit. Ensuite, vous avez, donc comme je vous montrais, vous avez là la liste des fichiers récents et vous avez également ici la possibilité de demander d'ouvrir un fichier. Donc là, il va simplement vous ouvrir l'explorateur puisque le fichier que vous voulez ouvrir n'est pas forcément dans la liste des derniers fichiers ouverts. Voilà, et donc là, une fois qu'on est d'accord, une fois qu'on est OK sur le gabarit à sélectionner pour démarrer, il suffira de cliquer sur la case architecture centimètre par exemple, et SketchUp va s'ouvrir, voilà, avec l'environnement de départ qui correspond à ce gabarit.